Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Neuf, mes chers amis. Rien de neuf, tout est ancien et une répétition. On peut dire répéter des choses dans le monde, dans la vie politique, dans la vie économique. C'est quoi? Nouveauté n'existe pas, on est en train de répéter. Et une répétition très triste, malheureusement. Et il ne faut pas oublier, mes chers amis, que depuis le XXIe siècle, malheureusement, ça a commencé, on peut dire avec le 11 septembre, avec plusieurs guerres. Les guerres étaient avant aussi, Deuxième, Première Guerre mondiale, la guerre en Afrique, la guerre en ex-Union soviétique, et le Golfe Persique, mais malheureusement, chaque jour qui passe, les problèmes, nous pouvons constater qu'ils augmentent au lieu de réduire. Imaginez-vous en France des manifestations de contestation. Ça continue? Non, ça commence. Ça commence, on ne sait pas où est-ce qu'on va y arriver. Alors de l'autre côté, les guerres contre Daesh, une partie du Moyen-Orient et Proche-Orient. De l'autre côté, il y a d'autres guerres qu'on n'en parle pas, on n'écoute pas, c'est-à-dire on ne diffuse pas, mais une dépêche assez intéressante d'aujourd'hui, c'est que le ministre américain est allé en Chine et il a informé comme quoi il y a des portes ouvertes de négociations avec la Corée du Nord. C'est-à-dire si l'Amérique il a pensé à négocier avec la Corée du Nord, une partie des problèmes dans le monde va réduire. Pourquoi? Puisque si cette guerre aurait commencé, et ça va être très catastrophique, très grave, très très grave. Alors, cette guerre ne va pas avoir lieu pour le moment, je crois. Pourquoi? Puisque, comme vous pouvez constater, je crois que les Américains, ils ont constaté qu'ils ont affaire avec un fou, et cette fou-là, on ne peut pas plaisanter avec lui. Hein. Ce n'est pas de plaisanterie, puisque ce monsieur, il est un peu, on peut dire, peut-être malade, mais sérieux dans les menaces qu'il a fait. Mais de l'autre côté, les Américains, ils ont des problèmes aussi chez eux. Il ne faut pas oublier, depuis l'arrivée du président Trump, il y a des problèmes, surtout les problèmes racistes, et contre les étrangers non américains, enfin, non blancs, et contre les noirs, a augmenté. Et sans aucun doute, vous avez entendu l'histoire de cet général américain, ce monsieur, qui est devenu célèbre. Il a demandé lui-même de filmer par le portable et diffuser ça. 2 minutes d'intervention après un acte raciste contre les Noirs américains dans un caserne. Alors, ça aussi c'est très intéressant, puisque l'armée
il prend la position, on peut dire, en général, c'est un général, contre le président de la République, enfin, américaine. Hein. Monsieur Donald Trump, c'est assez important. C'était diffusé partout dans le monde par tous les médias. Mes chers amis, quelques minutes, quelques secondes, les propos de cet général courageux américain. Mais de l'autre côté, avec plus de 80%, vous avez entendu, les Kurdes, les héros de l'histoire, ils ont voté en faveur de leur indépendance, mais l'Iran et l'Irak, ils ont décidé, enfin, quand on dit l'Iran et l'Irak, c'est l'Iran, non? Ce qui est l'Iran actuellement, si vous ne le savez pas, malheureusement, non? Malheureusement. L'Iran, il gouverne dans plusieurs pays, malgré toutes les contestations qu'il avait à l'époque contre lui, contre l'Iran. L'Iran actuellement gouverne dans plusieurs pays, surtout l'Irak, la Syrie, le Liban, une partie de l'Afghanistan, côté Herat, etc. Et on ne parle pas d'autres pays africains, d'autres pays musulmans, des provinces dans certains pays. L'Iran, il est présent et il gouverne, surtout en Irak. Le pouvoir, il vient et il s'en va avec le clin d'œil du régime iranien. Alors, ils ont réussi, grâce à Daesh, de fonder une armée très sophistiquée, Hashd al-Sha'biyya, c'est-à-dire la force, l'organisation populaire, qui est en train d'exterminer le Daesh en Syrie et en Irak surtout, avec Hashd al-Sha'biyya, et ça c'est 100% iranien, chiite. Voilà, l'Iran, il est présent actuellement dans plusieurs pays. C'est-à-dire que si vous entendez depuis quelques minutes que l'Iran et l'Irak, ils ont décidé de contrôler les frontières des Kurdes, c'est un seul pays, c'est l'Iran. Mais je vous ai dit dans mon dernière émission que l'Iran n'était pas une partie du pouvoir iranien. Ils ne sont pas contre indépendants des Kurdes, puisque les Kurdes d'origine iranienne, s'ils peuvent se détacher de l'Irak, pays arabe, c'est bien pour l'Iran. Mais puisque l'Iran, il est présent dans la totalité d'Irak, alors il préfère de garder la totalité, qu'une partie soit chiite, une partie kurde, une partie après sunnite, mais c'est fini l'histoire de sunnite. C'est-à-dire à l'époque, on avait pris peut-être une décision de partager l'Irak. On avait même dit, les Américains, ils ont dit, c'était leur projet de partager l'Irak en 3 parties, 3 branches, sunnites, chiites et kurdes. Ah, on avait oublié les chrétiens. Pourquoi? Puisqu'on est en train de les exterminer. On avait oublié les chrétiens, les yézidis, d'autres, même les juifs. Il y a de petites communautés juives aussi en Irak, mais on avait tout oublié. On avait dit chiites, sunnites, kurdes. On voulait partager à 3. Mais avec l'histoire de Daesh qui est très compliquée, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, l'Iran, il a pris la totalité du Irak. Il est présent voilà. Et de l'autre côté, pendant des mois, le Liban n'avait pas président de la République, mais à la fin, avec la volonté et la décision d'Iran, c'est M. Michel Aoun, général Aoun, qui est devenu président du Liban. Et voilà, il est en pouvoir. Vous savez, le Liban aussi est partagé en 3 religions, on peut dire, 3 sectes religieux. Depuis des années, on avait décidé, les Européens, on avait décidé que le pouvoir libanais soit partagé par 3 groupes libanais, chrétiens, sunnites, chiites. Cette histoire de sunnites chiites, il était déjà question en Liban, puisqu'on avait décidé à l'époque, depuis des années, que le Parlement libanais soit présidé par un chiite. Et actuellement, c'est M. Nabih Berri, depuis une quarantaine d'années. Depuis une quarantaine d'années, après Imam Moussa Sadr, qui était disparu par Gaddafi à Libye, c'est M. Nabih Berri qui préside le Parlement libanais. C'est un chiite.
le Parlement, il est à la main la présidence des chiites. Alors, le président de la République libanais en avait décidé et partagé qu'il soit un chrétien. Un chrétien. Ce chrétien, actuellement, c'est général Michel Aoun. Et Premier ministre, il doit être sunnite. Actuellement, président Aoun et Parlement, c'est Iran, Syrie, tous les deux, voilà. Et seulement Arabie Saoudite, il a un tiers de cet gâteau qui est le Liban. Un tiers de ce gâteau, c'est les sunnites qui sont premiers ministres, c'est-à-dire le gouvernement, le président du gouvernement, enfin premier ministre, il est sunnite. Alors, cette partage, on voulait le faire en Irak, mais par les provinces. On voulait créer 3 provinces. Cette histoire a été abandonnée. Pourquoi? Puisque Daesh est parvenu à prendre certaines provinces de la Syrie et d'Irak. Après la guerre contre Daesh, maintenant, l'Iran, il gouverne en Irak, en Syrie, en Liban, etc. Et c'est ça que peut-être vous ne saviez pas. C'est pour ça, tous les deux, l'Iran, il est actuellement contre l'indépendance des Kurdes, de braves gens intellectuels, éduqués, qu'ils ont fait un paradis, on peut dire, à Erbil. Moi, je n'étais pas allé voir Erbil, mais je sais comment il est, puisque beaucoup de mes amis qui ont déjà voyagé, même qu'ils soient français ou arabes, ou kurdes, ils disent qu'Erbil, vraiment, les Kurdes, depuis le chute de Saddam Hussein, ils sont bien là-bas. Alors, autre droit de détermination, autodétermination, c'est droit autonome, également est évoqué pour les Catalans d'Oman, en Espagne, mais comme vous avez entendu, le gouvernement espagnol, il est 100% contre. Ils ont arrêté plusieurs personnes, ils ont même fermé. J'ai entendu qu'il y avait environ 2300 bureaux de vote et 1300 s'étaient occupés par la police et l'armée espagnole. Même malgré tout ça, les Catalans, ils vont voter demain. Alors la question, que je veux bien que vous participez, mes chers amis, et commencez à nous appeler. Beaucoup de questions, voilà, on vient de parler, beaucoup de questions. Mais la question plus importante, même pour moi, je ne comprends pas, les Catalans, s'ils vont indépendants, c'est leur droit, comme le général de Gaulle, il a dit, hein. C'est la parole du général de Gaulle, c'est leur droit. Mais dans la communauté européenne, aujourd'hui on est unis, environ 27 pays. Alors cette Union européenne, déjà, est-ce que ça fait satisfaire la totalité d'ethnies et de peuples qui existent dans cette communauté ou non? Est-ce qu'ils sont indépendants ou non? Est-ce qu'ils ont le droit d'exercer leur culture, leur langue, je ne sais pas quoi? Alors de l'autre côté, si Catalan il est indépendant, comment ça va passer? Parce que moi je ne suis pas au courant. Comment ça va passer? Ils vont être indépendants économiquement, politiquement. Concernant l'armée, ils vont créer une autre armée. Parce que s'ils sont indépendants 100%, ils ne sont pas comme les Kurdes. Parce que les Kurdes, vous savez, ils sont bien placés dans le Kurdistan irakien. C'est la richesse, le pétrole. Ils ont beaucoup de pétrole, les Kurdes. Que ce soit les Kurdes en Iran, en Irak, en Turquie, en Syrie. L'emplacement que les Kurdes, ils sont aussi, c'est plein de pétrole. C'est pour ça qu'on est contre. Les autres, ils sont contre, enfin. Mais les Catalans, leurs économies, comment ça va aller après? S'ils sont détachés du pouvoir central espagnol, c'est pour ça que je demande votre avis, mes chers amis. Vous êtes en train de nous écouter, vous êtes dans la voiture, à la maison, vous dormez? Non, allongé sur le lit. Mais si vous avez des informations, moi David Abbassi va être ravi de vous entendre, mes chers amis. C'est indépendant, c'est droit à autodétermination, c'est quoi? C'est seulement pour parler la langue? Est-ce qu'il ne parle pas actuellement la langue? Pour avoir l'éducation catalane est interdit actuellement
Bon, parce que franchement, je ne suis pas au courant. Alors, après, s'ils sont indépendants économiquement, ils peuvent gérer leur province, leur pays. Comment ça va passer? Et c'est quoi l'enjeu de cette action référendum de demain? Vous avez la parole. Vous avez la parole. Je vais vous inviter de composer le 08 92 23 95 20, mes chers amis, et pour vous exprimer et pour nous dire ce que vous pensez à ce sujet. Mais il ne faut pas oublier, c'est le général américain. Qu'est-ce qu'il a dit dans quelques minutes qui a bouleversé le monde, on peut dire, et beaucoup de manifestations en parole en faveur de cette générale, et le gouvernement américain, surtout le président Donald Trump, n'a pas aimé. Ça, c'est quoi aussi? Peut-être ça serait bien d'entendre, d'écouter les propos de cette générale qui est très Samedi du mois, dès 23h. With dignity and respect, then you need to get out. If you're outraged by those words, then you're in the right place. You should be outraged not only as an airman, but as a human being. If you can't treat someone with dignity and respect, then you need to get out. If you can't treat someone from another gender, whether that's a man or a woman, with dignity and respect, then you need to get out. If you demean someone in any way, then you need to get out. And if you can't treat someone from another race or a different color skin with dignity and respect, then you need to get out. Voilà, vous voyez seulement quelques mots très sérieusement prononcés. Si vous voulez être raciste, vous ne voulez pas aimer d'autres races, d'autres individus, d'autres couleurs de peau, et je ne sais pas quoi, sortez d'ici. C'est-à-dire, ils donnent des ordres pour faire sortir de quoi? De l'armée américaine, les gens qui sont racistes, avec des idées racistes, et vous savez, cette raciste qui est actuellement montée en Amérique, aux États-Unis, c'est contre les Noirs, c'est contre les Mexicains, c'est contre les Asiatiques. Cette raciste est tellement grave, comme vous pouvez constater de temps en temps des actes racistes antisémites. Parce que ça commence comme ça, après ça va toucher l'autre. Ça, je l'ai dit à mes amis juifs américains, surtout. Parce que même j'ai parlé en personne il y a déjà quelques jours, j'ai dit, mes amis, en Amérique, ne pensez pas qu'on dit il est contre, ces gens-là sont contre les étrangers non blancs, mais demain il peut devenir aussi antisémite, surtout qu'une grande partie de ces mouvements qui sont présents actuellement derrière M. Trump, c'est des mouvements vraiment fascistes et nazistes. Ça, c'est tellement grave. Et le propos de cette générale américaine était très courageux. C'était très courageux, comme le général français qui a dit quelques mots. Après, il a quitté son poste. Après plusieurs milliards de dollars, au lieu de enlever, c'était rajouté dans le budget de l'armée française, c'est-à-dire l'acte, c'était positif. Voilà. Que pensez-vous, mes chers amis, à tous ceux qu'on vient de dire depuis 11 heures ce soir, notre émission au commencement, au sujet de ce qui se passe en Corée du Nord avec les Américains, Kurdistan irakien indépendant, référendum des Catalans d'Oman, les propos du général américain très 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 courageux et vous savez, nous ne réussissons pour les impôts français. 50 pays, 50, 49, 50. 50 pays, à partir de demain, ils vont avoir un logiciel libre accès pour tout l'investissement des étrangers dans leur pays. C'est-à-dire l'invasion fiscale, ça va être, on peut dire, terminé
Peut-être, puisque 50 pays, avec un logiciel, ils vont avoir accès à tous les mouvements et déplacements de l'argent concernant ces 50 pays. Hein. La France, l'Europe, il est dedans, sauf Irlande. Irlande n'est pas accepté ça. C'est pour ça que même, comme vous avez entendu, Macron, il a demandé une union de taxation pour Facebook et Google et Amazon. Ça aussi, ça a commencé. Comme vous pouvez constater, Macron ne joue pas en faveur de l'économie américaine. Les grandes sociétés américaines, qui actuellement le plus grand, c'est ça. Il est en train de les taxer en faveur de l'Europe. L'Européen, mais il y a des manifestations, il y a des contestations, ça c'est autre chose, hein. Mais économiquement, et ce que certains ils pensaient que Macron va être quelqu'un, c'est un président de riches. Écoutez, tout le monde aussi est en train de le nommer, c'était déjà nommé, le roi de la France, on le dit, hein, ça David ne conteste pas, hein. Je constate, voilà, je constate. Et tous les médias, quand on parle de lui, on dit roi Macron, et de l'autre côté, président des riches, ça on ne peut pas le nier, bien sûr. Même David ne peut pas le nier, malheureusement. Ça, je dis malheureusement, Macron, si tu m'attends, il faut des actes en faveur des pauvres, voilà. Édouard Philippe aussi, s'il nous attend, il faut des actes en faveur des pauvres, en faveur des gens qui n'ont pas le moyen de vivre, de faire leur vie correctement. Ça, c'est autre chose. Mais comme vous pouvez constater, le gouvernement ne sont pas en train d'imiter et être obéissants aux Américains. Par contre, ils sont en train de faire des choses en faveur de l'Europe, surtout fiscalement. Et cette histoire d'aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, des sociétés ainsi américaines, ils vont être taxés en Europe avec des prix normaux. Pas parce qu'en Irlande, ça coûte moins cher. En Irlande, ils sont là-bas. Irlande, ça veut dire province d'Iran. Il ne faut pas oublier, Irlande. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez la parole, mes chers amis. On est en train de vous écouter, si vous voulez bien intervenir, en composant le 08 92 23 95 20. C'est vous que vous avez la parole, mes chers amis. Et allez. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. C'est radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Non, 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 ici et maintenant. Non, non, non. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous écoutez votre radio, mes chers amis, sur 95.2 FM. David Abbassi avec vous, comme tous les derniers samedis du mois, n'est-ce pas? Nous sommes les derniers samedis du mois, et tous les lundis, dès 23h. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes présents également sur radio DAP+, c'est-à-dire Radio Ici Maintenant, comme vous le savez, est désormais présent 24/7 sur la radio numérique terrestre, et sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+, Digital Audio Broadcasting. Et dans la voiture, à la maison, également n'importe où dans le monde que vous soyez, vous pouvez nous écouter avec votre portable et smartphone ou par l'internet en tapant seulement ici et maintenant. Ici et maintenant.com, vous avez l'image et le son et vous pouvez nous écouter. N'oubliez pas, grâce à cette radio, depuis, ça va arriver, environ, dans quelques temps, ça va être 40 ans. Vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez poser vos questions. Et s'il y a des sujets que vous êtes intéressés d'en parler, c'est avec grand plaisir. Il suffit de prendre le combiné et composer le 08 92 23 95 20. On va vous écouter tout de suite et les autres aussi vont vous écouter dans le monde. Vous avez la parole.
Pour nous, surtout pour moi aussi, comme tous les autres amis sur cette antenne, l'important, c'est que vous pouvez vous exprimer. Mais il y a une exception parmi nos amis qui travaillent ici. Il y en a quelques-uns. Un, c'est David aussi, David Abbassi. Je vais vous dire qu'en même temps, j'ai cette tribune pour pouvoir m'exprimer aussi, c'est-à-dire mes expressions aussi. De temps en temps vous entendez, vous écoutez de temps en temps ce que je pense comme un historien, comme un écrivain, comme un spécialiste de pouvoir religion et le danger qu'il peut avoir, comme un spécialiste, d'un journaliste, un historien, voilà, un philosophe on peut dire, parce que j'ai étudié la philosophie aussi, mes chers amis. Je vais vous dire, pour ça, même si vous avez des questions, on va vous répondre. Voilà, la différence que moi, comme j'ai cette tribune ici de temps en temps, que je suis avec vous, je m'exprime, et ça, ce n'est pas la vie de la radio. C'est ça que vous devez aussi le comprendre. Moi, je ne suis pas la radio n'est pas David Abbassi. C'est mes idées à moi, quand vous ne les écoutez pas, ou quand je conteste certains de vos propos, puisque vous savez, moi je suis contre pouvoir religieux. Le plus important, c'est-à-dire le plus danger qui existait depuis toujours dans le monde, la religion, ça peut être bien. Croire en Dieu, c'est autre chose. Après, à côté de ça, vous avez croire en individus, des prophètes, des chefs, des choses comme ça, qui viennent pour faire la concurrence avec le Dieu. Hein. Parce que pour le part des fois, tous ces gens-là, ils viennent pour faire concurrence avec le Dieu, pour prendre la place de Dieu. Et surtout ça, c'est quand ils entrent dans la politique, c'est grave. Quand ils vont gérer les sociétés, c'est grave, surtout dans le XXIe siècle. Pour ça, moi, je suis pour toutes les religions, mais dans leur temple. Je ne suis pas contre les religions, je suis pour, mais dans leur temple. Ils n'ont pas le droit de venir dans la société laïque, même société qui n'est pas laïque, parce que en Europe, le seul pays qui est officiellement laïque, c'est la France. Alors, dans cette société laïque, ils viennent imposer certains rites religieux. Vous n'aimez pas, moi non plus. Voilà. C'est ça. Mais on n'est pas contre la religion. Par contre, vous savez, spiritualité positive. Quand la spiritualité elle est positive, c'est bien. C'est bien pourquoi? Puisqu'il crée l'homme, la gentillesse et la paix. Vous voyez? Alors, ça suffit. Hein? Écoutez, n'attendez pas le moment que je veux vous quitter, commencez à téléphoner. Et voilà, prenez votre combiné de téléphone. Si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions à me poser, et même si vous avez des informations à nous donner, sur tous les sujets qu'on vient de parler, Kurdistan, Espagne, la France, les manifestations, les contestations, les questions fiscales, 50 pays, etc. Problème de l'Amérique avec la Corée du Nord, voilà. Tout ça, 08 92 23 95 20.
les lundis et derniers samedis de chaque mois dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Le petit problème des standards qui vient d'être réglé. Merci, notre technicien vient de régler le petit problème. Alors, vous pouvez commencer à nous appeler, pas de problème. 08 92 23 95 20. Je suis vraiment désolé pour ce petit accident. Mes chers amis, en attendant que vous preniez votre combiné, je vais vous préciser qu'il y a une autre crise qui existe actuellement en France. C'est quoi? Cette crise, ça concerne les partis politiques. Les partis politiques français, les anciens, ça y est, c'est fini. C'est fini. Ils ont des problèmes. Aujourd'hui, vous avez pu entendre le patron du Parti socialiste, il a quitté. Il y a un groupe qui va gérer cette parti politique jusqu'au prochain congrès. Front National, il a des problèmes. Et de l'autre côté, les Républicains, cette partie de droite traditionnelle qui depuis Charles de Gaulle à ce jour, il a changé avec chaque président le nom. Avec chaque président, il a changé le nom, malheureusement. Le Parti socialiste, c'était le seul parti qui est resté pendant des années. Front National, la même chose. Qu'on est pour le compte. Le Parti communiste. Mais tous ces partis-là sont fondus. Actuellement, il n'y a pas de chef charismatique. Et il ne reste que dans le champ de combat deux personnes, Macron et Mélenchon. Deuxième, je vous ai déjà dit. Et voilà, c'est tout. Et les anciens sont partis et affaiblis. Mais vous savez, il y avait beaucoup d'autres personnes comme Macron qui ont essayé toutes ces années, depuis même Deuxième Guerre mondiale, de venir et prendre le pouvoir. Mais ça n'était pas fait tout de suite comme c'était fait pour Macron. Macron, c'est un miracle, on peut dire, et il crée son mouvement politique 2016 avril, et 2017, il est président. Ça, c'est quoi? À votre avis, c'est quoi? C'est une question aussi, hein? Comment ça se fait? Il crée son mouvement politique avril 2016, et moi, je lui ai dit, tu vas devenir président. Et un bon président, il dit, non, je ne suis pas candidat. Ma femme, elle m'a dit, il ne faut pas insister. Et Roger Cockerman, vous le connaissez, Roger Cockerman, il était présent aussi. Il a dit, non, je ne suis pas candidat, non. Mais après 9 mois, il est candidat et il est président de la République de la France avec un mouvement qui vient de le créer. Avant, il y avait le MoDem, beaucoup de centérisme, beaucoup de changements de nom de partis de droite. Et voilà. Mais personne n'a pas pu prendre le pouvoir comme lui, il a pris. Après, l'Assemblée nationale, il va avoir la majorité, les têtes nouveaux qui vont rester obéissants à cette patron. Ça, c'était un miracle, une organisation bien organisée. C'est à vous de me dire. À ce sujet-là aussi, si vous voulez, vous pouvez parler, mes chers amis. Mais vous savez qu'avant, on en a essayé beaucoup. On avait beaucoup essayé de créer d'autres mouvements parmi les mouvements traditionnels, partis traditionnels français qui existaient, pour ramener la nouveauté dans la société et tout ça, mais ça n'a pas marché. Surtout un de ces visages, c'était Bayrou, François Bayrou. Après, il y avait d'autres personnalités qui étaient entrées dans la scène politique avec des idées, mais ils n'ont pas pu réussir. Mais cette fois-ci, lui, il a réussi. Il a réussi, et ça aussi, c'est une question que personne n'en parle. Pourquoi il a réussi? Il a réussi de devenir président de la République. Son parti, il est très très jeune, moins d'un an, il devient président. Après le Parlement, le Sénat, vous savez, le Sénat, puisque c'était autre chose, parce que sinon, dans quelque temps, on ne sait pas. Alors, tout ça, c'est à vous de nous dire. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il doit rester le 5 ans? Deuxième mandat, oui ou non? Mais vous pouvez constater, moi je constate, je constate, malgré tout ce qui se passe, il avance, enfin. Il n'y a pas de contestation
pour bloquer l'avancée du gouvernement. Voilà. En plus, il était très intelligent. Il a mis Edouard Philippe, un jeune garçon que personne ne le connaissait pas, comme Premier ministre. Vous voyez, certains ministres aussi, comme ci, comme ça. Et tout ça se jouait en faveur de roi Macron. Vous, que pensez-vous? 08 92 23 95 20. Non. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Monsieur Bachir, bonjour, plutôt bonsoir. Bonsoir à cette heure-ci, à moins qu'on soit peut-être en Amérique. Oui, donc par rapport à votre... Vous savez que même en Amérique, on nous écoute. Hein? Je vois nos amis en Amérique, Japon, en Arménistan, ils sont en train de nous écouter. Il y aura d'autres pays, je ne veux pas prendre votre temps là. Allez-y, on vous écoute. Alors un petit bonjour à Johnny et à Ali Wan. Oui, donc ce que je voulais dire concernant donc le système politique aujourd'hui, les dégradations, c'est qu'effectivement on est dans une perte, il y a une perte des idéologies, c'est-à-dire les idéologies du socialisme, du communisme, il y a une nouvelle ère, c'est l'ère de l'économie. Et cette nouvelle ère qui s'accroît, qui grandit, fait que les systèmes politiques doivent changer d'optique. Et c'est vrai que là, maintenant, on est avec Macron qui a l'optique d'une économie... bon, là, il y a Macron et Mélenchon. Donc, Macron, ce serait une économie des élites. Et... Mélenchon, une économie du partage. Donc c'est une conquête beaucoup plus de savoir qui serait le meilleur gestionnaire pour pouvoir, ou quelle est la gestion la meilleure donc par rapport au peuple. Et donc il y a tout alors il y a le système du non-partage. Ce sont les plus riches puisqu'ils s'accaparent toutes les richesses, donc peuvent corrompre les politiciens. Et donc Macron, c'est un pion par rapport et bon, Mélenchon, lui, bon, même s'il n'est pas pour l'instant soudoyé, mais il risque de subir les mêmes systèmes de corruption et de se plier sous la tutelle de la monnaie de la grande finance. C'est les pertes des idéologies qui fait que par exemple les forces ouvrières, on a 0,01%, toutes les idéologies de liberté, de véritable liberté, ça, les gens n'en entendent plus parler. Enfin bon, c'est masqué déjà par le système médiatique, qui sont c'est les gardiens de la finance. Donc maintenant c'est terminé, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi il y avait... C'est terminé. C'est-à-dire, tu penses aussi, Bachir, que Macron, c'est le président des riches. Oui, et tu penses que c'est une poignée, ce n'est pas un cerveau. Non, ce n'est pas un cerveau. C'est lui qui l'avait organisé quand même. Le gars, c'est lui le patron quand même. Patron de parti, patron de gouvernement, patron de parlement. C'est lui qui est patron. Il ne peut pas être poigné seul. Oui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, lui-même, il ne peut pas être poigné. On peut dire les autres, c'est des poignets. Tu vois, le Premier ministre, les ministres. Mais pas lui, parce que lui, il est patron partout. Non, qu'est-ce que tu penses? Je n'ai pas compris pourquoi vous dites il est patron partout. Non, tu dis, parce que tu viens de dire que c'est un poignet. C'est un morceau de mosaïque.
politique. Oui, Mais lui, c'est lui qui était patron pour créer le mouvement politique et c'est lui qui a organisé de gagner les élections. Même depuis qu'il était ministre, c'est-à-dire lui, il n'était pas seulement... Après, pour la gestion, dans le système de gestionnaire économique, il n'a pas la possibilité d'appuyer sur les touches pour avancer comme il veut, quoi. Il doit être, il est soumis aux grosses forces économiques qui sont les vrais pouvoirs du système marchand et commercial, quoi. Donc il n'a pas tous les pouvoirs, même si il a une capacité, bien sûr, il a la capacité de pouvoir monter à des grades, à des niveaux déjà de président, c'est sûr, mais après ça s'arrête là, quoi. Et tu penses qu'il peut continuer? Il peut pas faire ce qu'il veut, Trump. Tu penses qu'il peut continuer le 5 ans avec réussi ou non? Bah, disons que ça, je ne peux pas vous dire, mais je sais que j'en reste au thème de la perte de l'idéologie. Après, je sais pas, après ses capacités d'ici 5 ans. Je veux dire que bon, il a des propositions et en fin de compte, on peut pas savoir si ça va marcher ou pas. Bon, parce que même s'il y a des bonnes propositions, ils peuvent être scindés, enfin, mettre des bâtons dans les roues pour justement pour empêcher la réussite, quoi. Il n'est pas orienté. Maintenant, qui que ce soit qui est président ne peut pas. Il faut qu'il soit vraiment autonome. Enfin, là, je sais pas, oui, par rapport à l'Europe, par exemple, les présidents de Scandinavie, les pays scandinaves peuvent se gérer parce qu'ils sont autonomes, mais en Europe, il n'y a pas de possibilité, quoi. Voilà ce que je voulais dire un peu. Ben, je vous laisse. Merci, Monsieur Bachir. Voilà, merci. Au revoir. Bonne soirée. Ça, c'était Monsieur Bachir sur 95.2 FM. Vous aussi, mes chers amis, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. Les sujets que nous avons pu évoquer dès le départ de cette émission, il y avait 7. Même 8. David Abbassi a évoqué 8 sujets, en a parlé. Et maintenant, c'est à vous de nous dire qu'en pensez-vous. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir, ici et maintenant? Il ne faut pas oublier, mes chers amis, vous savez, que dans la vie, qui tombe très très vite, on ne sait jamais ce qui va arriver. Pour ceci, on ne prend pas le combiné, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre, et ça sera son tour. Mais vous pouvez jouer votre tour en composant le 08 92 23 95 20. Vous aurez la parole, mes chers amis. À tout à l'heure. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça. Vous savez, mes chers amis, on dit ainsi a parlé Zarathustra. Vous savez, Zarathustra, qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous entendez la musique ainsi a parlé Zarathustra, Nietzsche, ce qu'il a écrit sur Zarathustra, et Platon, Socrate, Aristote,
Ils ont parlé sur Zarathustra. Vous savez tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. On peut le dire en 3 mots. C'est tout. En 3 mots. Vous le savez ou non? Oui, vous le savez. C'est quoi 3 mots? Parlez bien. Pensez bien. Et bien sûr, pratiquez bien. Puisque quand vous parlez bien, c'est parce que vous pensez bien. Quand vous pensez bien, vous parlez bien, sans aucun doute. Vous allez pratiquer bien. Cette pratiquer bien, c'est avec ça. Quand vous pratiquez bien, vous pouvez créer votre paradis pour vous et pour les autres, ici et maintenant. Ici et maintenant, vous pouvez créer votre paradis. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, dans un autre temps, dans un autre endroit. Non, c'est ici et maintenant, vous pouvez créer le paradis pour vous et pour les autres. Vous pouvez installer la paix, la justice, ici et maintenant. Vous le savez très très bien, la paix, jamais on ne peut pas l'installer, établir sans quoi? Sans la justice, mes chers amis. Chers amis, ainsi à parler Zarathustra, pensez bien, parlez bien, pratiquez bien. Cyrus. Bonsoir Cyrus. Bonsoir docteur, comment allez-vous? Très bien et vous? Bonsoir à tout le monde. J'ai oublié justement vous poser une... enfin, pas poser, mais... ces 3 concepts de Zarathustra. En fait, on voit... à la fin, qui disent parler nique, agir nique, penser nique, et tout ça, n'est-ce pas? Nique, ça veut dire bien, exact, oui, c'est ça. Alors, si, je sais pas, vous êtes historien, vous connaissez mieux que moi les concepts, sûrement. Un nique, c'est l'origine, si on le regarde bien, c'est sanskrit, ça renvoie à un nickel. Ça veut dire transparent. En fait, il suffit d'un seul concept de penser transparent. Et c'est tout. Je veux dire, les gens, les Iraniens, ils prennent le nick uniquement ce côté bien, mais si on le regarde profondément, les mots renvoient à transparencia, à des veillances, à quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Exact. Bravo, Cyrus. Exact. Je te remercie beaucoup. Tu as bien dit ce soir, puisque tu sais, notre ami Jésus, on le dit Christ. Oui. Exactement comme tu viens de dire. Christ, aussi tout ce qui vient de cristal. Très transparent. Cristal. Les choses, ça devient plus clair. Voilà. Et tout ce qui est Christ, c'était un disciple de Mitra et de Zarathustra. Et ça, nos amis chrétiens, ils vont être étonnés, puisque ça, c'est un secret, que seulement c'est les chefs. Il le sait, mais je vais le dire ce soir. Christ, pendant 18 ans, ou 16 ans, il était absent. Quand il quitte l'Israël, sous le conseil des rois mages,
Roi Oui. mage, ça veut dire Shahan et Moran, c'est-à-dire les rois perses. À l'époque, il y avait 140 royaumes perses. Pour chaque royaume, il y avait un roi. Même en Afrique, il y avait 2 rois. Pour ça, il y en a un qui est noir. Après Shahanshah, roi des rois, il était patron de toutes les petites rois. Au lieu de dire préfet, au standard, voilà, on disait roi. Alors, c'est le roi mage, les rois perses qui vont désigner Jésus comme le prophète. Ils vont financer Marie pour prendre, qu'elle prend son enfant et quitte l'Israël vers l'Égypte. Après, il va aller en Perse, en Cachemire. Il va étudier la médecine, la pharmacie, beaucoup de sciences, et il va retourner. Et voilà, Christ, ça veut dire cristal, ça vient de mot cristal, transparent, comme tu viens de dire. Et je te remercie beaucoup de donner ce cadeau-là ce soir à nos amis qui nous écoutent. Je voudrais dire, là, vous m'avez donné une idée intéressante parce que, en fait, tous les mystères de choses mystiques résident dans le cristal parce que quand on regarde, moi j'ai lu un livre sur la médecine chinoise et il envoie tout sur une base cristal. En fait, 2 pyramides qui sont attachées l'un à l'autre. Là, l'autre, c'est son ombre, quoi, en bas. Et peut-être les pyramides aussi, c'est un symbole mystique de ça, je sais pas, mais c'est très intéressant, très profond. Je vous remercie beaucoup, docteur, monsieur. C'est moi que je te remercie, Cyrus. À bientôt. Merci, Cyrus. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Cyrus. Oui, vous savez, mes chers amis, Christ, cristal. Et Jésus, il ne faut pas oublier qu'il a, moi, à mon avis, quand on dit Jean-Baptiste, qui a baptisé le Christ, le fils de Zacharia et le fils d'Élisabeth, alors quand ils vont avoir cet enfant, on dit, comment tu vas le nommer à Élisabeth? Élisabeth, elle va dire que je vais le nommer Jahan. On dit, pourquoi Jahan? Jahan, ce n'est pas un nom israélite. Il dit, mais moi, je vais le nommer Jahan. Alors, Jahan, qui devient John, puisque quand vous écrivez en anglais, vous mettez le H, ça devient Jahan. On prononce John, mais Jahan, en français, on dit Jean. Vous avez Jean-Paul, Jean-Michel, Jean-Bernard, etc. Plein de gens. Jean, ça veut dire Jahan. Jahan, ça veut dire le monde, dans la langue persane, sanskrite, avestique. Jahan, ça veut dire, moi, par exemple, j'ai un radio et télévision en personne, il est Jahani, il est mondial. Les gens, ils peuvent écouter partout grâce à Didier, puisque Didier, c'était le premier radio qu'il a envoyé sur l'Internet. J'ai profité de ça, il m'avait appris depuis 1995, et j'ai créé ce concept radio et télévision personne sur l'Internet, qui après été diffusé partout dans le monde. Même actuellement, on est diffusé grâce à mes amis à Los Angeles sur satellite Hotbird et Galaxy. Alors, Jahani, on dit télévision Jahani, ça veut dire il est diffusé dans le monde entier. Alors, à l'époque, quand on disait Jahan, c'est-à-dire celui qui va sauver le monde, le sauveur. Le sauveur, ça veut dire John. Et le sauveur, puisque les Juifs, ils croyaient que le sauveur va venir, et comme vous le savez, Zacharia, Élisabeth, c'est juif, même Marie, elle est juive, Jésus aussi, il est juif. Alors, c'est Zacharia, c'est Élisabeth, qu'ils vont nommer Jésus, puisqu'il était trouvé dans le temple de Jérusalem, là-bas, et Zacharia et Élisabeth, c'est le patron de cet endroit. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il s'appelait Jahan. Et c'est Jahan, c'est Jean-Baptiste qui va baptiser le Jésus en retour de la Perse. Parce que quand il va retourner de la Perse vers l'Israël, et le colombe qui va aller vers Jésus, il va être baptisé par John, qui est son cousin, peut-être même son frère. Après, quand on va arrêter le Jean-Baptiste, on va dire, alors, toi, tu es le Messie, tu es le Moshe, tu es le Sauveur. Il a dit, moi, je ne suis pas le Sauveur. Mais lui, il est arrivé.
Oh, il va y arriver, il va arriver. Et puisque Élisabeth aussi, à l'époque, pourquoi les pères sylviens désignaient l'enfant de Marie comme le sauveur des Juifs? Puisqu'il attendait un sauveur. Même aujourd'hui, bonne fête. Yom Kippour, vous étiez en carême, 36 heures, qu'il vous accepte. Mais il attendait toujours le Moshe qui va venir sauver le monde. Moshe, ça veut dire Jean, Jahan, sauveur. Alors, il y a une relation même familiale, il ne faut pas l'oublier, que je ne vais pas entrer dedans, entre Jean-Baptiste et le Jésus. Et Johann, américain en anglais, on met le H, en français on ne le met pas, ça veut dire le sauveur. Mais ce n'est pas à moi de parler, mes chers amis, c'est vous qui vous avez la parole. Et prenez votre combiné et composez le 08 92 23 95 20. Et vous avez la parole. 08 92 23 95 20. Vous avez la parole. On va être ravis de vous entendre, mes chers amis. Sur 95.2 FM, on va recevoir notre ami Ronnie. Ronnie, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Abbassi. Bonsoir les auditeurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment allez-vous? Ben, ça va bien. On vous écoute, mon cher. Je vous écoute régulièrement, enfin la radio, la semaine, toute la semaine. C'est pas tout le temps que je réagis. Mais les thèmes que j'ai pas suivis, mais je pense que ça a trait avec Dieu, la civilisation, Macron, etc. Et je me suis permis d'intervenir parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit par rapport au mouvement du Christ, etc. Et je me pose la question, vu que ce mouvement, c'est-à-dire c'est un mouvement moral en fait, c'est l'idée de Dieu révélée au peuple hébreu, aux Hébreux, est un enseignement moral. Mais ce n'est pas un enseignement qui va donner naissance à une structure, à des structures d'innovation technique ou agricole ou administratif ou politique. C'est un mouvement moral entre Dieu et le peuple hébreu, déjà dans un premier temps. Donc, comment ça se fait que à partir de cette manifestation dans le peuple hébreu, comment ça se fait que petit à petit ça n'a pas transformé le peuple hébreu, dans le sens que
ils ont commencé à créer des structures administratives, politiques, de manière que ça soit une vitrine de séduction aux autres civilisations qui aurait permis au peuple hébreu de petit à petit de conquérir par séduction le peuple romain, le peuple égyptien, les Perses, les ceci. Vous voyez, est-ce que pourquoi c'est resté un état strictement moral à l'intérieur du peuple hébreu? Et il a fallu que ce soit le Christ qui fasse sortir cette philosophie morale du cadre hébreu pour aller conquérir les autres peuples de la planète. Alors, à la suite de la Pentecôte, à la suite de Pâques, quand il a ressuscité, etc., il est revenu en chair et en os, etc., et il a diligenté les 12 apôtres, il les a envoyés dans les 12 directions, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, etc. Donc, la branche européenne a marché. Pourquoi ça a marché? Selon moi, c'est parce qu'il y avait une structure de base. Et la structure de base, c'était la civilisation romaine qui avait conquis une bonne partie de la Méditerranée et de l'Europe. Et le fait que ce mouvement moral a converti un empereur Constantin, et par cette conversion, ce mouvement moral a bénéficié de toute la structure romaine, et c'est devenu la chrétienté, mais romaine, mais pas la chrétienté du Christ. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qui veut dire que la chrétienté, à travers l'évolution européenne dans le Moyen-Âge, qui a traversé la Renaissance et les siècles de lumière et les siècles industriels, a rencontré beaucoup de résistance par rapport aux autres mouvements du côté de l'Europe de l'Est, qui voyaient de mauvais œil le mouvement chrétien catholique et chrétien protestant, les chrétiens en général, parce qu'ils voulaient retourner à leur source première, c'est-à-dire le Stone Age, l'admiration de la nature, les arbres, que les Allemands, les peuples ukrainiens, et puis tout ça que les Celtes adorent, parce que c'était la religion européenne même, c'est les Celtes. C'est pas la chrétienté, c'est les Celtes. La religion romaine, c'est les Celtiques. Mais le fait qu'un empereur a été converti au christianisme, ce mouvement est comme une liane sauvage, et elle marcherait si elle avait converti les empereurs d'Asie. Or, la Chine a été très méfiant du mouvement chrétien, parce que ceux qui venaient propager l'état moral chrétien, en Asie, ils se méfiaient des Occidentaux. C'est pour ça que ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. C'est resté bouddhiste. Les Chinois sont restés bouddhistes, sont restés à leur religion première. Parce que celui qui tient le flambeau de la bonne parole, etc., ça se trouve, lui-même est corrompu, lui-même, il n'est pas net. Les Chinois, voilà, ils ont dit, les Occidentaux, ils ont une religion qui s'appelle la chrétienté, mais eux-mêmes, la manière qu'ils vivent, c'est pas bon pour eux. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas convertis. Aucun empereur chinois s'est converti à la chrétienté. Et en Afrique, pourquoi du côté d'Éthiopie, du Yémen, ils ont découvert, il n'y a pas longtemps, avec les archéologues, ils ont découvert une sorte de maison, de cathédrale enfouie en forme de croix. Hein, c'est des chrétiens du Yémen ou d'Éthiopie, ou je ne me rappelle plus où. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il n'y avait peut-être pas de structure de base civilisationnelle
avec une structure militaire, une centrale administrative, et il n'y avait pas d'empereur à convaincre pour que la chrétienté puisse prendre racine à la tête d'une civilisation. Donc le Christ, son règne n'a jamais pris corps, puisque personne ne le comprenait en fait. C'est le seul truc, c'est que personne ne comprenait cet état moral, cet état spirituel, qui fait qu'en réalité le règne du Christ, le règne qui aurait dû créer une véritable structure autre que les civilisations païennes, mais qui étaient très beaux, qui étaient très 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 jolis. Finalement, il n'y a jamais eu, j'arrive pas à le dire ce truc que j'essaie de vous dire, c'est pas encore né ce truc-là. La chrétienté n'est pas encore née en tant que civilisation du Christ. Mais c'est devenu des mouvements romaines, chrétiennes, romaines. Voilà, j'arrive pas à traduire mes idées. Et il semblerait qu'à la suite du Christ, il y a un autre prophète, qui lui aussi a été contacté par Dieu. Bon, voilà. Et pour parfaire sa prophétie, pour parfaire son évangélisation ou sa coranisation, il a été dans des hautes études, il a été faire des hautes études, et il a aussi été voir des responsables juifs pour mettre en place son côté prophète, et etc. Mais il ne reconnaissait pas, en aucun cas, il reconnaissait que le Christ était le Fils de Dieu. Vous voyez? Et c'est compliqué à vous faire comprendre ce que je vois, M. Abbassi, parce que c'est vrai que pour moi, la civilisation européenne occidentale, qu'on dit chrétienne, elle est romaine, voire gallicane, parce qu'il y a la civilisation chrétienne romaine, catholique romaine, il y a la chrétienté gallicane, c'est encore un autre mouvement. Il y a le côté protestant, avec toutes les divisions adventistes, témoins de Jéhovah, évangélistes, avec toutes les divisions, etc. Mais qu'en est-il de ce que prêchait vraiment le Christ? Voilà. Tant qu'il y aura des personnes qui vont porter sa parole, ces personnes-là ne sont pas des personnes certes sincères, mais ils sont attachés à la terre. Ils ont des désirs, il y a ce combat entre le corps, l'esprit et notre devoir, nos droits et devoirs. Parce que bon, on doit se marier, on a des pulsions sexuelles, on a des désirs, on a des défauts. Parfois on chute, on tombe dans des trucs invraisemblables. Il faut se relever par rapport à sa foi. C'est tout un combat que bien souvent les autres ne comprennent pas. Ils disent regardez, ils croient en Dieu, ils croient au Christ. Et regardez, il est en train de détourner ceci, il est en train de faire ci dans des soirées, dans des ceci. Vous voyez, c'est très difficile de vivre, de vivre ce que le Christ voulait pour nous, et voire même ce que Dieu voulait, avait promis au peuple hébreu et tout ça. Donc, que voulait Dieu? Pourquoi le peuple hébreu n'ont pas compris?
en principe, ça aurait dû les transformer pour donner une plus grande civilisation, apporter des solutions. Voilà, j'arrive pas à traduire mes pensées. C'est un peu. C'est pour ça que je dis l'histoire de l'Europe, l'histoire de la Rome antique, avec l'Assemblée et le Sénat de Rome, lorsqu'ils avaient une puissance militaire pour conquérir l'Europe, ils ont été jusqu'en Angleterre, en Norvège, pour faire une nation puissante, pour vraiment fabriquer l'Europe à partir de Rome, à partir de l'Italie. Ça, c'était dans l'Antiquité. L'Allemagne, dernièrement, en 14-18 et en 39-45, avait des ambitions de faire une Europe, de faire l'Europe, en utilisant malheureusement la force, la puissance militaire monstrueuse. Ils n'avaient rien contre la France proprement dit, ni contre l'Angleterre. Ils n'avaient rien contre l'Espagne, mais ils avaient des ambitions européennes, l'Allemagne, 39-45. C'est des ambitions européennes. Ils voulaient une grande Europe, l'Allemagne. Malheureusement, la France, qui avait une excroissance de territoire dans le monde, l'Angleterre qui avait une excroissance de territoire dans le monde, l'Espagne qui avait une excroissance de territoire dans le monde, s'est avéré être 3 puissances ou 4 puissances avec la Hollande, des puissances très fortes, qui fait qu'ils ont calmé l'Allemagne. Voilà, la France, l'Angleterre et l'Espagne, ils ont calmé l'Allemagne. Mais l'Allemagne de 39-45, ils ont fait alliance avec l'Italie, parce que pourquoi ils ont fait alliance avec l'Italie? Parce que l'Italie, dans son histoire, avait le même rêve de faire une grande Europe, le même rêve que l'Allemagne. Parce qu'aucun pays en Europe ont dans leur structure universitaire et mentale et spirituelle le désir d'union, d'unité européenne. Ils n'avaient que le désir d'explorateur, d'aller explorer le monde, d'aller explorer les autres nations, d'aller au-delà des mers, on voit ça dans l'histoire de l'Europe, ils ont toujours rêvé au-delà de l'horizon, au-delà de l'Espagne, au-delà du Portugal, au-delà de l'Angleterre, au-delà les Vikings sont allés très loin, mais ils n'ont jamais rêvé d'unité européenne. Vous voyez? Ils ont été emmerdés les Noirs, ils ont été emmerdés les Amérindiens, ils ont été emmerdés, exploités l'esclavage, etc. Mais ils ne se sont jamais concentrés sur eux-mêmes pour pouvoir faire ça fait que pendant qu'ils seront en train de faire l'unité européenne, ils auraient foutu le peuple noir tranquille, quoi. Il n'y aurait pas eu l'esclavage, quoi. C'est ça que, à mon avis, c'est l'Angleterre, tout le monde, il n'y aurait pas eu l'esclavage, quoi, je crois. Je crois qu'ils auraient trouvé des solutions ensemble. Parce que l'Amérique, c'est une solution. Et la Chine n'a pas fait les conquêtes esclavagistes, la Chine est restée la Chine. L'URSS n'a pas fait de conquêtes esclavagistes, l'URSS, la Russie est restée la Russie, vous voyez. Donc, pourtant, c'est des grands pays plus grands que l'Amérique. Pourtant, ils n'ont pas fait de conquêtes au-delà des mers pour assujettir le monde, etc. Enfin bref. Mais si Macron, je reviens à notre époque, si Macron souhaite une Europe forte, une Europe qui veut partir à la conquête de l'Europe, il fallait que dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Angleterre, dans l'histoire de l'Espagne, Portugal, Italie, Norvège, Suède, etc., et tous les 27, la Hongrie, qu'ils aient ce rêve unique de se rassembler pour être en Union européenne, et ça leur aurait facilité la tâche de se réunir et de trouver facilement des solutions d'union politique, d'union administrative, d'harmonisation fiscale, etc., etc. Donc, je pense que comme chacun raisonne dans leur tête nationalement, ils n'ont pas pu trouver de solution parce qu'ils n'ont pas le rêve de l'Union européenne. C'est resté l'Europe chrétienne, l'Europe anglicane, l'Europe protestante, l'Europe ceci, l'Europe chacun de leur côté. Et ils ont plutôt grandi vers l'extérieur, vers l'Afrique, l'Amérique du Sud,
demain, il faut construire le futur, il faut comprendre le passé, il faut comprendre le courant chrétien, il faut comprendre l'histoire des peuples européens, l'histoire des peuples africains, l'histoire des peuples de l'Antiquité, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., pour pouvoir pacifier ce monde-là et comprendre ce que ce Dieu d'Abraham voulait au monde et que personne n'a pas compris jusqu'à maintenant. Alors on dit intelligence artificielle, si on pouvait créer des algorithmes qui pouvaient nous dire, parce que l'intelligence artificielle peut arriver parce qu'il n'a pas de désir sexuel, l'intelligence artificielle. On ne peut pas dire, voilà, il peut nous dire, détecter des trucs qu'on ne comprend pas, et puis voilà, comme ça on va dire, ah ben merde, c'est ce que Dieu voulait dire. Et maintenant notre yeux s'ouvrent, ben, vous voyez, donc maintenant ça va être une nouvelle civilisation. C'est la civilisation vraiment de Dieu, terminée. Parce que tant qu'il y aura des prédicateurs, des prêtres, il y aura toujours des scandales. Hein. Parce que ce sont des hommes, ils ont des désirs, ils ont des faiblesses, ils ont ben, ils chutent, ben, ils tombent ils se laissent aller. Et, ben, il faut avoir l'œil du pardon. Il faut leur pardonner, même si leur péché c'est très grave. Mais parfois, bon, il faut être comme Dieu, il faut pardonner, mais c'est pas tout le temps qu'on peut pardonner. Nous, on a notre limite en tant qu'être humain. Mais voilà, on est des êtres faibles. Moi qui vous parle en ce moment, demain, vous pouvez entendre à TF1, oui, un homme de 50 ans a commis des actes, etc., suite à un énervement. Il a pété les plombs, il est devenu fou. Et pourtant, je suis en train de vous parler de trucs super bien, super pacifiques, etc., parce que j'ai mes faiblesses. Et tant qu'on... Voilà, c'est tout un truc, hein. C'est tout un truc, monsieur Abbassi. Moi, est-ce qu'il faut comprendre ce courant de pensée? Est-ce que c'est une liane qui se faufile à travers les nations, qui fait qu'il y a des nations qui se méfient de la chrétienté parce que ceux qui apportent la bonne parole, on a détecté qu'eux-mêmes, c'est des êtres qui parlent mais qui ne font pas ce qu'ils disent. Il y a des paraboles qui disent, Jésus dit, faites ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Bon, voilà. Merci, Ronnie. Merci de tes explications. Voilà. Merci. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Bonne soirée. Au revoir, c'était Ronnie sur 95.2 FM sur Jésus. À vous aussi, si vous avez des propos, vous pouvez venir et intervenir, mes chers amis, en composant seulement le 08 92 23 95 20. N'oubliez pas, ainsi a parlé Zarathustra, parlez bien, pratiquez bien. Mais avant de parler bien, il dit pensez bien, pratiquez bien. C'est après parler bien. C'est-à-dire vous pensez bien, alors vous parlez bien. Vous parlez bien, vous pratiquez bien. Et c'est comme ça que vous allez construire la paix ici et maintenant. La paix, il faut le créer ici et maintenant. Ce n'est pas pour demain. Et la justice et la paix, c'est ensemble. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ça existe? Vous le sentez ou non? On va vous recevoir sur 95.2 FM, mes chers amis. Voilà, 95.2 FM. Et notre numéro, c'est le 08 92 23 95 20. Où ça? Ici. Quand ça? Maintenant. Comment? Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. C'est ici et maintenant. Voilà, c'est M. Paul qui est présent sur notre antenne, 95.2 FM. Il est bien composé le 08 92 23 95. Notez bien ce numéro-là, puisque après lui, ça sera votre tour. Bonsoir, M. Paul. Bonsoir, monsieur. Il y a environ 2 semaines, Oui. je suis passé à votre antenne pour raconter une histoire qui m'était arrivée lorsque
nous nous cachions, nous, juifs, on a été sauvés par des amis qui nous ont hébergés à Lille, dans le Nord. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu que vous avez prononcé le mot Gaon. Gaon. Et vous avez dit que c'était un sauveur. Que ce nom-là, c'était le nom du sauveur, etc. Ça venait de Perse, c'était un mot perse, etc. Or, savez-vous, vous devez le savoir, ce mot-là, il est également hébreu. Parce que un Gaon, en hébreu, c'est un érudit de la plus haute importance. C'est un qui a dépassé, avec ses connaissances de la Torah, des Bibles, de tous les livres de haute religion, qui est à l'extrême pointe. Évidemment, c'est pas pour vous dire ça que je vous appelle, c'est pour vous demander si vous connaissez, venant de Perse également, une anecdote, le jeûne d'Esther, qui a lieu le 9 du mois de Av. En hébreu, le mois de Av, c'est comme nous on dit janvier, février, etc. Ils ont des noms. En ce moment, on est en Tishri, le mois de Tishri, mais puisqu'il y a eu Yom Kippour hier, ça s'est terminé. Donc cette soirée. Bonne fête de Kippour, Paul. Oui, oui, merci. Vous avez bien jeûné alors. 36 heures, vous n'avez rien mangé. Oui. Alors, connaissez-vous le jeûne d'Esther? Avez-vous entendu parler de ça? Oui, mais d'abord, je veux te remercier encore une fois. Tu nous as ramené un témoignage assez important. Je te remercie. Gavan et John, c'est le même synonyme. Mais il ne faut pas oublier, John, que l'origine des Juifs, ça vient de mer Caspienne, c'est l'Iran. C'est le nord d'Iran, c'est le mer Caspienne, et l'origine des Juifs, c'est là-bas, c'est la mer Caspienne. C'est l'origine de la langue hébreu qui n'a pas été mélangée avec aramique, avec syrianique, avec arabe et avec d'autres langues. C'est une langue avestique. Enfin, avestique, c'est persan, voilà. Origine Adam, Ève, Juif, David, Joseph, Youssef et tout ça, ce sont des noms iraniens, perses. Avec les Juifs, c'est la même chose. Et Adam, tu sais, Adam, j'ai une petite histoire que j'ai écrite il y a déjà une trentaine d'années, histoire des histoires. Je parle de l'histoire d'Adam, tu sais, Tishri, c'est le premier mois de l'année. L'année, ça commence, soi-disant, avec la naissance d'Adam, à 5700 et quelques, voilà. Et ça, Adam, c'était quelqu'un qui était exilé de la Perse vers Sinaï. C'était un révolutionnaire persan. C'est l'histoire de David réelle, rationnelle sur Adam. Mais Esther, tu le sais très très bien, le tombeau d'Esther et Daniel et Mordechai, c'est en Iran. C'est en Iran, en Chouch, dans le sud d'Iran. Et chaque année, il y a plusieurs juifs de partout dans le monde qui voyagent vers l'Iran, même avec l'état actuel des ayatollahs en pouvoir, pour visiter et faire le pèlerinage sur le tombeau de Daniel, Mordechai, Esther. Et voilà, Esther, comme tu sais, c'est la reine de la Perse. C'est la reine de la Perse. C'est elle qui va sauver les Juifs. Elle va sauver les Juifs, comme tu le sais. Il y a l'histoire de Purim, qu'on ne va pas parler maintenant sur le Purim, mais c'est la princesse perse, Esther. Esther, alors, Paul, encore je vais t'apprendre quelque chose. Esther, ça veut dire star, en persan ça veut dire star, sétaré, c'est l'étoile, voilà. Voilà. Ça, c'était mon cadeau pour toi pour ce soir. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Ça me fait Esther, tu sais, plaisir. ça veut dire star. Mais, Estar. de Estar, nom- on dit, de nom- ça vient de Esther, l'origine, c'est ça. Estar, c'était une star parmi, tu sais, comment il devient la femme de roi perse et comment elle sauve les Juifs avec l'histoire de Haman et tout ça, voilà. Oui, mais il y a pas mal de juifs qui ne connaissent pas
moi, je vais la résumer en quelques mots, en peu de temps, parce que c'est pas la peine de traîner là-dessus. On sait tout en peu de phrases. Cette reine Esther, le roi de Perse de l'époque l'avait choisie comme une des plus belles femmes pour compléter son harem, certainement. Mais c'était une juive. Et alors, évidemment, son père, Mardoché, ou son grand-père peut-être, je crois son père. C'était n'était son pas tellement oncle. d'accord avec Mardoché, c'est Mordechai. Alors, actuellement, Mordechai aussi. Mardoché, c'était son oncle. Son oncle? Son oncle, voilà, c'était son oncle. Ah oui, bon, alors son oncle, oui. Eh bien, il l'avait éduqué pour devenir femme de roi. Pardon? Il l'avait éduqué de l'enfance qu'il devient princesse de la Perse. Et c'est pour ça puisqu'il était servant dans le palais, c'est Mardoché, c'est Mordechai qui va ramener Esther parmi d'autres femmes. Et après le roi, il va choisir Esther parmi. Oui, bien sûr. Ben justement, c'est ce Mordechai qui a été le premier. Grâce à lui, les Juifs de la Perse ont été sauvés et à travers la reine Esther, parce que comme vous l'avez dit, si c'est lui qui a élevé et éduqué Esther, en plus il rôdait toujours autour du château pour la surveiller, qu'elle soit bien traitée, pour voir qu'il ne lui arrive rien de fâcheux, etc. Et, rôdant autour des remparts du château, un jour, il a surpris deux comploteurs qui complotaient pour assassiner le roi. Bon. Et alors, évidemment, il a écouté, il comprenait donc la langue persane que ces deux comploteurs employaient. Il comprenait le juif, l'hébreu, etc. Bon. Et il a été trouvé cette reine Esther, justement, dès qu'il a pu la contacter, il lui a dit, tu sais, il y a un complot qui se prépare pour ton roi. Ah bon, raconte-moi ça. Alors il lui a dit ce qu'il avait entendu. Alors il lui a dit, ton devoir c'est de prévenir le roi, parce que là, c'est sa vie qui compte. Oui, mais comment faire? Le roi ne reçoit que pour accéder au trône, pour parler au roi, c'est pire que une demande de passeport, enfin bon. Alors, il dit, débrouille-toi, il faut que tu le fasses. Et un jour, justement, aux grandes dames de tous les ministres du roi, un jour, elle a frappé à la porte du roi, ou elle l'a croisé dans un couloir ou quoi. Elle lui dit, monsieur le roi, je voudrais vous parler. Comment tu voudrais me parler? Est-ce si important? Oui, c'est important. Alors, il a dit, viens, on parle. Ça s'est pas fait si vite, mais enfin, il a accepté sa parole. Elle lui a dit, j'ai appris par Mardoché, mon oncle, comme plus, je pensais que c'était son père, mais enfin, bon, j'admets, pas bien, qu'un complot se prépare contre toi. Comment ça? Oui, voilà ce qu'on a entendu. Et je lui raconte ce que l'autre lui a déjà dit. Ah, dans ce cas-là. Et alors, qui est le roi des comploteurs, le chef de cette bande? Eh bien, c'est Haman, ton premier ministre, ou tout au moins un de tes ministres. Il s'appelle Haman. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a le 9 du mois de Av, quand tous les croyants se rendent à la synagogue pour fêter justement le sauvetage, grâce à eux, des Juifs de la Perse et des environs, enfin ceux qui vivaient par là, eh bien, on emporte avec nous une crécelle avec laquelle, quand on tourne, ça fait du bruit. Et chaque fois que le nom est cité dans l'anecdote que le rabbin dit dans sa chaire
pour tous les participants. Quand on entend le mot Aman, pour pas l'entendre, ils font actionner leur crécelle vivement, et c'est seulement à ce moment-là. Et les autres, on écoute pieusement l'histoire entière de la reine Esther qui a sauvé le roi. Alors, Aman, dis-tu, bon, eh bien, voilà. Mais Aman, il avait des visées de monter en grade de bien plus haut qu'il n'était. Il n'était qu'un simple ministre, en somme, je pense. Et il avait organisé ce complot pour faire que tous les Juifs soient, comme au temps dernièrement de la Shoah, supprimés. Tous les Juifs de la Perse devaient être supprimés. Non pas chassés ou ça, mais tués net, comme on l'a fait là dans les derniers temps de la dernière guerre. Et elle a dit, ah bon, cet Aman, alors ce serait un trompe-l'œil, ce gars-là, il agit pour... Mais oui, c'est comme ça. Et tu peux en être sûr, j'ai beaucoup de preuves, etc. Alors, Paul, c'est bon, cette histoire, on le connaît puisqu'elle est dans le Torah, dans l'Ancien Testament. Alors, qu'en penses-tu? Je vais abréger. Je sens que... c'est bien, c'est bien. Alors, les manifestations en France, les manifestations courantes, il y a beaucoup de contestations pour le roi Macron, ça commence. Que penses-tu à ce sujet-là? Je n'ai pas bien compris de ce que vous désirez. Les contestations contre Macron. Tu sais, voilà, on va entrer dans la politique. C'est beau pour l'histoire, religion. Notre ami René l'a parlé un peu aussi. C'est beau, oui. C'est vrai que c'est le Yom Kippour, mais c'est bon, c'est terminé ce soir. On a dépassé le minuit. On va parler d'autres choses. Et de quoi tu as envie de parler? Sur tout ce qui se passe, l'actualité. De Macron, je ne peux pas parler beaucoup parce que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, ça a l'air d'être du... C'est un genou qui ne connaît pas grand-chose à la politique et il se croit déjà bien avancé dans son savoir, de chef suprême de la France. Alors, évidemment, heureusement qu'il y a des ministres autour de lui qui freinent un peu ses ardeurs. Mais que voulez-vous faire? Quand il y a des lois qui sortent et que le peuple n'est pas d'accord, leur seule ressource, leur seul moyen de protester, c'est la rue. Moi, ces choses-là, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise, on va en discuter longtemps. On peut passer des heures, des nuits entières à en parler. On ne changera rien au problème. Les événements vont se produire et on est, nous, là pour les subir. Alors, je ne peux pas en parler parce que, figurez-vous que moi, je ne suis pas très féru en politique, en désespoir, en deux mots, désespoir, chacun en a, mais chacun a également le désespoir de voir comment ça tourne. Alors, que voulez-vous faire? Moi seul, je peux rien faire. Toute une bande, s'il y a 100 000 manifestants dans la rue, ils ne peuvent rien y faire parce que on a vu déjà que lorsque le peuple a protesté au moment où on a signé, il y a déjà pas mal d'années, pour créer l'Europe, tout ça, il y en a même un ministre qui a dit si on refuse maintenant, on perd du temps, on perd 10 ans, etc. Je me souviens plus quel ministre, ça, je me rappelle très bien de ces phrases. Il faut accepter tout de suite ces nouvelles dispositions, faire l'Europe et que l'accès de tout le monde dans toute l'Europe, etc., sans passeport, sans une carte d'identité suffit maintenant pour aller dans toute l'Europe, et ce qui a permis également que de nombreux migrants ont profité de ces lois, puisqu'on peut voir, dès qu'on a mis le pied en Espagne ou en Italie, on peut accéder. Nous, même avec 100 000, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut rien faire. Même avec 10 millions, on ne pourra rien faire. Il faudra que l'on s'habitue à subir leurs lois. Alors même, je me souviens que quand il y a eu
Sarkozy au pouvoir. Et au début, quand on venait de l'élire, il a crié par la fenêtre d'une dame qui lui disait son désespoir. Il lui a dit « On vous débarrassera de cette racaille. On va vous en débarrasser. » En a-t-il débarrassé une seule racaille? Rien du tout. Si racailles il y avait, elles sont toujours là. Voilà. Alors, ça prouve bien que lorsque un ministre est élu, celui qui s'est inscrit pour devenir président de la République, aussitôt qu'il est élu, eh bien, les paroles d'avant sont oubliées. Alors, la politique, il y en a qui sont grassement payés pour la faire. Fions-nous à eux. Il faut se fier à eux parce que nous, on ne peut chacun de son côté rien faire. J'ai un copain qui vient de mourir il n'y a même pas 6 mois, à 95 ans. Je l'ai connu quand il avait 35 ans. J'ai toujours eu des relations avec lui. Il ne parlait que de politique. Le matin, avant que le jour se lève encore, il avait déjà lu 6 journaux. Il avait déjà fait son opinion sur tout. Il a essayé d'enrôler de nombreux voisins et à moi-même, il a essayé également pour parler de la politique, pour faire ceci, pour faire cela. Et finalement, il vient de mourir il n'y a pas longtemps. Eh bien, il n'a rien fait de mieux. Comment il s'appelait? C'est un copain à moi dans le Nord. Il s'appelait comment? Maurice. Son prénom? Maurice, il s'appelait son prénom. Maurice. Il était de quel parti? Hein? Maurice. Il était de quel parti? Il soutenait quel parti? Il soutenait quel parti politique? Il était de gauche, de droite? Ah, il était de gauche, plutôt, bien sûr. Socialiste. Voilà, le Parti socialiste, c'est terminé. On va voir ce qui va passer. Voilà. Paul, je te remercie beaucoup. Bonsoir. Bon, la prochaine fois que je vous aurai, peut-être dimanche prochain. L'autre dimanche, dans 1 ou 2 ou 3 semaines, sinon lundi soir, une anecdote à moi. Merci. S'il n'y a personne qui décroche le téléphone, je vois que vous avez quelqu'un en ligne, alors je lui laisse la place. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Paul. Au revoir. Paul Rochman. Merci. Au revoir mes chers amis. Voilà, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Ici et maintenant. Également, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé en tapant ici et maintenant.com. Sur 95.2 FM, c'est David Abbassi qui est avec vous. Vous avez encore le temps de réagir, de vous exprimer, de poser des questions si vous avez. Mais maintenant, vous êtes tous des grands philosophes, des grands savants. Vous allez vous exprimer avec grand plaisir. Même si vous avez des questions, allez là. Voilà, prenez votre combiné. Le temps qui passe, il ne reste pas beaucoup de temps. 08 92 23 95 20. Je suis désolé, quelques personnes étaient en attente, mais ils sont partis, mais ils peuvent revenir avec grand plaisir. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.
Allez, mes chers amis, c'était notre émission de ce soir. Je vais vous remercier toutes et tous pour être avec nous pendant 2 heures. N'oubliez pas que lundi, je serai avec vous dès 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Mais nos émissions, ça continue sur 95 de FM Radio ici maintenant. C'est Morgan qui va prendre le relais dans quelques minutes et quelques secondes, même minutes. Et voilà. Que la paix soit partout. Et la liberté, égalité, fraternité, devise française, soient bien installées dans la société. Pour ça, on va peut-être lundi parler à ce sujet-là. Est-ce que la liberté, oui, il y en a, la liberté, pas de problème. Vous êtes libre de critiquer et de dire tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Sur l'antenne, sur Facebook, sur YouTube, Instagram, partout, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais devise française, c'est 3. Elle a égalité et fraternité. Est-ce que cette égalité existe vraiment ou non? Égalité de chance. Pour la plupart des dirigeants de notre société, que ce soit le président de la République, juste le ministre, le premier ministre, les députés, les sénateurs, depuis des années, ils disent que cette égalité de chance n'existe pas. Pour ça, pendant certains temps, on a parlé de discrimination positive. Vous vous rappelez de ça, de CV anonyme. Puisque cette égalité n'existe pas. Alors, pourquoi vous n'en parlez pas? Il faut parler, il faut expliquer, il faut contester, il faut donner des solutions. Alors, fraternité, vraiment, elle existe. La fraternité. Fraternité existe. Il y a les gens qui travaillent 10 heures, 12 heures, 14 heures, surtout maintenant avec Uber et d'autres choses, et ils ne gagnent pas assez pour vivre. Mais de l'autre côté, avec certains métiers, certains postes, certains individus qui sont bien placés dans certaines sociétés, les dirigeants surtout, ils ramassent des milliards par an. Est-ce que c'est ça, fraternité? Et la justice sociale, c'est ça. Alors, il faut réagir. Il faut faire quelque chose pour pouvoir changer le système de pensée. Et ce système de pensée qui crée les pauvres, la pauvreté et la richesse d'un côté, pour certains. Pour toutes ces raisons-là, nous avons le droit d'en parler, mes chers amis. Préparez-vous sur cette antenne qui est libre. Tous les jours de 14 heures, ça commence. Après, il y a rediffusion. Et le soir, dès 23 heures. Mais n'oubliez pas que sur radio numérique terrestre, nous sommes présents 24/7 et tous les jours. Et sur l'Internet, nous sommes présents 24/7. Et vous pouvez nous écouter ici maintenant.com. En prochaine fois que vous êtes sur notre site ici maintenant.com, vous avez accès à toutes les informations. Et à la fin, je vais vous préciser que David Abbassi n'est pas à radio ici maintenant. Et la radio ici maintenant n'est pas David Abbassi. Quand je m'exprime de mes idées, c'est mes idées à moi. Ce n'est pas les idées de la radio. Et vous aussi, quand vous vous exprimez, c'est la même chose. Que la paix, l'amour, la justice et vraiment liberté, égalité, fraternité sont installés dans tous les pays, voilà, y compris la France. Que sont les slogans. C'est des slogans, ils le donnent partout. Partout, vous pouvez entendre et écouter ça, mes chers amis. Liberté, égalité, fraternité. Sur le fond des écoles, des universités, des commissariats de police, d'Assemblée nationale, partout. Mais il faut être maçon dans la vie. Il faut être constructible dans la vie. Il faut construire. Chaque jour, il faut penser à construire cette égalité, cette fraternité. N'existe pas, je sais. C'est pas la peine de le dire. La justice. Vous vous rappelez, il y a déjà des années, à l'époque de Mitterrand, il y avait 2 bouquins de plus de 3000 de pages qui ont été écrits sur les tribunaux des commerces. Les tribunaux de commerce, comment ils mettaient en faillite les sociétés, ils détruisaient les familles, les gens, les dirigeants et tout ça. Maintenant, c'est la même chose, ça continue. Il y a une injustice sociale
qu'il faut le crier et il faut donner des solutions. Comment on peut s'en débarrasser. Pour tout ça, vous pouvez parler sur votre antenne radio ici maintenant sur 95 FM. Permettez-moi de vous embrasser et de vous dire au revoir et à bientôt. Au revoir. Où ça? Ici. Quand ça? Maintenant. Comment? Ici et maintenant.